Eh bien salut à tous, ici Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui va concerner les montages vidéo, plus précisément comment faire ses gameplays, commenter, ses commentaries, ses vidéos tests, ses live commentary, tout ce que vous voulez. Alors le matos qu'on va avoir besoin, c'est soit un Dazzle, soit un HDPVR ou même d'autres boîtiers d'acquisition qui va vous permettre donc de capturer l'image de votre iPhone, oh le con, de votre Xbox, de votre Wii, de votre PS2 ou toute autre console. Alors moi c'est un HDPVR, pour ceux qui ont un Dazzle, désolé mais ça sera pas dans ma vidéo, mais par contre vous pouvez suivre quand même pour Sony Vegas parce que je vais pas juste montrer comment capturer avec Total Media Extreme 2 ou le logiciel du Dazzle, mais je vais vous montrer aussi comment on l'a réalisé avec Sony Vegas. Alors bien sûr le Dazzle ou l'HDPVR ce sont les deux plus répandus. Si on a d'autres, je ne sais pas, désolé. Donc voilà. Alors, le matos nécessaire, donc comme j'ai dit, un Dazzle, un HDPVR, Total Media Extreme 2 pour l'HDPVR, et puis Sony Vegas Pro 10, Pro 11 ou encore le Pro 9. Les autres, je les ai pas eu, donc je sais pas comment que ça se passe. Mais bon, entre le Pro 9, le Pro 10 et le Pro 11, c'est vachement pareil, quoi. Il y a pas grande différence à part l'amélioration. Alors, on va commencer tout de suite pour vous montrer comment enregistrer, capturer l'écran de votre Xbox, de votre console. Donc on va lancer Total Media Extreme 2. On va faire enregistrer la vidéo. Le PRV, mais bon, ok. D'accord. What is the problem? Pourtant tout est nickel. Bon, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. On va faire peut-être un contrôle sup. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais j'ai toujours une couille quand je fais mes vidéos, moi. Ouais, ça, logiquement, c'est bon, ça marchait. Processus, Total Media Extreme 2. Non, il n'y a rien. Service. TeamViewer 16. Ouais, non. Ouais, non. Bon, c'est pas grave. On va essayer de le relancer. On va bien voir. Bon. Je ne sais pas comment faire. J'ai pas... Ouais, on va cliquer là-dessus. Ouais, non. Bon, apparemment, ça marche pas, comme vous pouvez le voir. Donc, je m'en excuse. Sinon, je vous conseille de mettre donc dans le paramètre de format, vous verrez le débit binaire d'encodage, par exemple. Excusez-moi. D'encodage. Et vous pourrez en fait le mettre à 13,5. Donc, tout à fond. Attendez, je vais quand même essayer de réparer cette connerie. Parce que là, parler comme ça, c'est pas vraiment un tuto. Voilà, hop, je viens de le rebrancher. Hop, on va tester. Allez, dis-moi que ça va marcher. Oui, ça marche. Est-ce que je le vois à ma télé? Ah, alors bon, ça marche, mais il y a écran noir. Super. Tant pis. Si, ça marche. Donc voilà. Alors paramètres de format. Comme vous pouvez le voir, moi je suis en 1280 x 720. Pourquoi? Sachant que l'HDPVR peut aller jusqu'à 1080i. Alors c'est très simple. Alors avant tout, pour régler cette petite résolution, c'est via votre console. Hein. Le reste, Sony Total Media Extreme s'en charge. Donc une fois ceci réglé, donc moi j'utilise du 720p parce que c'est du progressif. La qualité d'image entre le 1080i et le 720p, elle est vraiment minime. Il y a pas, le 720p est très beau. Et au niveau du temps de rendu, c'est-à-dire au niveau du poids de la vidéo, c'est quand même moins lourd. Donc voilà pourquoi j'utilise ça. Alors maintenant, on a le débit binaire d'encodage. Moi j'ai mis à 13,5 parce que c'est le best, voilà, comme c'est marqué, c'est le meilleur. D'origine c'est à 9, donc si vous avez un PC qui tient pas trop la route, laissez à 9.
Si vous avez un PC qui est relativement bon, donc par exemple un petit Intel Core de Duo, c'est suffisant, vous pouvez mettre à 13,5. Voilà pour ça. Donc par exemple, si vous voulez enregistrer la vidéo, vous avez juste à faire en fait capturer. Donc là, mon HDPVR déconne, bon tant pis. Enfin surtout Total Media Extreme. Donc vous avez juste à faire en fait capturer. Vous choisissez bien avant la destination, faites capturer et après vous faites arrêter, vous aurez votre vidéo. Bon, pour Total Media Extreme 2, c'est terminé. Alors si monsieur veut bien quitter. Bon, Osef. Ah non mais il fait vraiment chier lui aujourd'hui. Alors, pour le reste, donc là on va aller dans mes vidéos, gameplay, et voilà. Donc là on peut voir mes gameplays, notamment le petit dernier que j'ai utilisé. Hop, donc ça enregistre vachement bien. Maintenant on va voir comment appliquer une color correction, comment la monter sur Sony Vegas et puis comment rogner un peu les contours. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a des petits contours noirs, donc j'attends que ce truc là part. Allez toi, allez pars. Voilà, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, merde j'ai encore bougé la souris. Bon, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, environ ici là, il y a des petites bandes noires, donc je vais vous apprendre à comment les retirer. Alors on va ouvrir Sony Vegas Pro 11. Hop. Hop. On balance notre vidéo. Voilà. Et avant tout, je vais vous apprendre aussi comment enregistrer sa voix. Donc soit par Sony Vegas ou soit par Audacity. Donc si vous avez un PC qui est relativement bon, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça ne lag pas. C'est-à-dire que la vidéo ne lag pas, donc je peux cliquer sur le petit bouton rouge là. Je fais OK. Et là, en fait, je suis en train de parler. Donc je sais pas si on entendra le son de Sony Vegas sur Camtasia. Bon, moi j'ai baissé. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en train de parler, ça enregistre. Et du coup, il n'y a aucun décalage. Parce que si là je dis à plus tout le monde, hop, je verrouille. Tout s'est coupé net. Et du coup, aucun décalage de voix après quand on va vouloir replacer la piste audio sur Sony Vegas. Donc ça, c'est le mieux que j'ai trouvé pour les vidéos commentées. Maintenant, si vous n'en avez pas un PC qui va tenir la route et du coup l'image va saccader, je vous conseille Audacity. C'est d'enregistrer en fait votre voix à part. Donc comme vous pouvez le voir là, je suis en train d'enregistrer ma voix. Donc par exemple, vous prenez votre vidéo, vous vous faites mes vidéos, gameplay, vous lancez ça. Et du coup là vous la commentez à part comme ça. Donc vous essayez de calibrer entre le démarrage de Audacity et le démarrage de votre vidéo. Et puis voilà. Et aussi Audacity est très bien pour les live commentary. Hein. Parce que sans lui, je vois pas comment qu'on pourrait faire. Enfin à part si vous avez d'autres vidéos. Enfin d'autres logiciels. Alors moi j'ai tout qui plante, franchement là ça m'énerve, j'ai tout qui plante, dès lors que je commence à faire un tuto tout merde. Bon c'est pas grave. Audacity a trouvé des fichiers, ah, ok d'accord. Donc on va enregistrer, voilà blablabla là. Maintenant on va faire fichier, exporter en WAV, vous mettez un petit nom comme ça. Non. Et voilà, donc là on a notre fichier son et on peut le mettre donc sur Sony Vegas et puis et puis voilà, ça fonctionne. Alors voilà pour le montage de la piste audio. Maintenant on va passer à la color correction. Donc vous faites clic droit, vous faites effet média et puis vous faites correcteur de couleur secondaire, luminosité et contraste Sony, netteté Sony. Vous faites OK. Maintenant, en saturation, moi perso, je mets un 600. En luminosité et contraste, je mets tiré. Voilà, donc pour mettre moins 0,50. Et en contraste, je mets 50. Voilà. Et puis là, bah, je laisse à 500. Donc voilà. Donc ça donne quand même une bonne
petite saturation au niveau de l'image, ça la rend moins fade, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis bien sûr vous pouvez changer à tout moment, au niveau de la saturation. Vous pouvez mettre même 200, 1, 2, 3, 4, non hop 3, voilà. Vous pouvez mettre comme ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc ça c'est pour la color correction. Il faut savoir que la color correction alourdit quand même la vidéo, donc si vous n'avez pas un bon PC, je vous conseille de la retirer. Bon, par contre pour un dazzle, je vous conseille quand même d'en mettre une, de bien faire votre vidéo, parce que du dazzle c'est quand même de la standard, donc c'est pas vraiment beau. Donc voilà pour la color correction. Maintenant on va voir comment recadrer sa vidéo. Donc vous avez juste à faire clic droit, voir en panoramique, recadrer l'événement vidéo. Alors là, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous la faites comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, ça run tout en même temps, donc moi c'est ce que j'utilise, c'est impeccable. Soit vous faites clic droit, et là vous faites comme ceci, mais comme vous pouvez voir, les bandes noires apparaissent, donc ça sert franchement à que dalle. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas là, si vous voulez pas recadrer tout d'un coup comme là, vous avez juste à faire clic droit sur la vidéo, propriété, vous décochez conserver les proportions. Donc on va revoir le panoramique, donc là voilà comme c'était avant. Là vous faites clic droit sur le côté, et comme vous pouvez voir ça, vous pouvez retirer au millimètre près les bandes noires. Voilà. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, ça peut déformer la vidéo. Moi, je conseille c'est de le faire en général. Voilà pour recadrer la vidéo. Maintenant, on va voir comment désactiver le réenchantillonnage. Voilà, vous avez juste à faire clic droit propriété et vous faites désactiver. Alors à quoi ça sert? Ben, en fait c'est comme l'espèce de fantôme. En gros je vous explique, vous avez une caméra de mauvaise qualité, vous passez votre main, vous allez voir votre main au ralenti. Bon bah là dans la vidéo ça va être exactement pareil. Vous désactivez ceci et du coup la vidéo va être toute fluide. Il n'y aura pas un espèce d'effet fantôme derrière. Un petit plus pour la qualité de votre vidéo. Maintenant je pense que j'ai à peu près tout dit. On a vu comment mettre une color correction, on a vu comment mettre une piste audio. On a vu comment désactiver le réenchantillonnage machin. On a vu comment recadrer la vidéo, bon ça j'ai déjà dit. Maintenant bon bah voilà. Maintenant on va la rendre. Donc on va faire ceci, on va cliquer droit. Donc, en l'occurrence on va la mettre bien au départ. Voilà. On va faire rendre en tant que gameplay. Donc là c'est là où est-ce que je vais l'envoyer. Sans titre. Vous sélectionnez Windows Media Vidéo 11. Vous faites vidéo HD 720-30p. Donc ça c'est pareil, hein, c'est moi qui le recommande. Vous faites personnaliser le modèle. Pour ceux qui ont un PC qui est bon, vous pouvez mettre tout à 100. Et vous pouvez mettre optimisé. Et là vous faites OK. Vous faites rendre. Et voilà, la vidéo commence. Alors donc petite coupure, désolé, je reprends un petit point assez important, c'est quand vous allez par exemple faire le rendu. Donc si vous faites par exemple rendre, donc là on voit que on est en 720-30 mégabits, donc c'est très bien, mais il y a un autre point, c'est faire fichier, propriété, et en fait de sélectionner le modèle. Donc le modèle, il faut prendre le HDV 720-30p. Puis en qualité vous faites optimiser, donc qualité rendue optimisée. Vous faites appliquer à tous les nouveaux projets. Vous faites appliquer et vous faites OK. Et voilà, donc à partir de là vous aurez une qualité presque optimale. Une qualité presque optimale pour tous les rendus en 720. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, allez à plus tout le monde.